si la prise en charge n'a pas été précoce, sont entre autres la surdité, c'est-à-dire que la personne peut devenir sourde, elle peut même devenir muette. Et même il y en a qui peuvent sortir aussi avec une réduction de la mobilité, c'est-à-dire qu'une personne peut guérir mais rester infirme. Et le pire, c'est la mort. Ce sont là quelques complications de la méningite. C'est une maladie contagieuse caractérisée par l'inflation des méninges. Elle fait souvent son apparition en période d'harmattan et ne met personne à l'abri. La méningite est causée par des bactéries et des virus. La méningite peut être entraînée par tout ce qui est microbe, mais particulièrement c'est souvent les bactéries et les virus qui sont à l'origine, parmi lesquels on peut peut-être citer le Neisseria meningitidis, l'Haemophilus influenzae de type B, le pneumonier, le Streptococcus pneumoniae et autres germes. Ça peut être aussi des virus. Et ces virus-là sont souvent transmis d'une personne à l'autre à travers donc les gouttelettes de salive. Et ces gouttelettes de salive-là peuvent être projetées lors de la toux, de l'éternuement même au moment où nous parlons. Et ces gouttelettes-là vont se retrouver dans la nature et voire même dans la poussière. C'est pour cette raison que généralement la méningite déclenche surtout en temps de poussière, surtout au moment de l'harmattan où il y a de fines particules de saleté dans l'air, où il y a aussi des microbes. C'est comme ça la contamination se fait en respirant soit de l'air déjà souillé ou contaminé, ou bien en étant en contact étroit avec une personne qui fait la maladie. La méningite se manifeste sous diverses formes et voici les signes cliniques les plus reconnus. On appelle cas suspect, c'est toute personne qui présente une fièvre d'apparition brutale. Et ça peut être une température qui est supérieure à 38,5 ou une température axillaire qui est supérieure à 38 degrés, qui peut être donc accompagnée d'autres signes méningés comme les céphalées, c'est-à-dire les maux de tête violents, les vomissements, et aussi de la raideur de la nuque chez un adulte et chez un nourrisson du bombement de la fontanelle. Diagnostiquer le mal le plus tôt possible permettra d'assurer une meilleure prise en charge des patients, mais il est préférable de prendre des mesures idoines pour prévenir la méningite. Cette prévention passe aussi par la vaccination. Il y a un traitement bien adapté à la méningite qui permet donc de guérir ou d'amener le malade vers la guérison. Et avant de procéder au traitement, normalement, on passe donc à la confirmation au laboratoire pour savoir quel est le germe en cause. Et c'est en fonction du germe, on sait quel médicament utiliser. Souvent, c'est des bactéries et la plupart du temps, donc, c'est des antibiotiques. On utilise à des doses bien respectées pour que le malade puisse guérir. La prévention passe par donc des mesures d'hygiène de vie. C'est-à-dire qu'il faut avoir les mains propres. Il faut éviter des endroits poussiéreux. Et surtout, il faut donc éventuellement, quand on est exposé à la poussière, porter les cache-nez. Il faut éviter aussi d'être en contact avec les patients faisant la méningite. Des conseils utiles à mettre en application afin de lutter et de prévenir la méningite. Plusieurs cas de méningite ont été détectés dans le district sanitaire de Loti Sud, dans la région des Savanes. C'est ce qu'indique le communiqué du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel des soins en date du 16 janvier 2023. Tout en informant l'opinion que des investigations sont en cours dans le cadre de la recherche éventuelle des cas dans la communauté, l'autorité en charge de la santé invite les populations à adopter des mesures d'hygiène suivantes. Éviter de rester en milieu poussiéreux ou se protéger le nez et la bouche contre la poussière, se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, se protéger le nez et la bouche en cas d'éternuement et de toux, éviter le contact étroit avec les personnes malades.
La vaccination étant la mesure préventive la plus efficace, le ministre Moustapha Mijiawa invite les populations à se faire vacciner contre cette maladie et à se rendre dans la formation sanitaire la plus proche en cas de symptômes pour une prise en charge adéquate et rapide. En invitant les populations à ne pas paniquer, le ministre de la Santé a indiqué que des dispositions sont prises pour les protéger. Entre autres dispositions, l'organisation de la prise en charge des cas dans les formations sanitaires, le renforcement de la détection précoce à travers la recherche active des cas dans la communauté et la confirmation au laboratoire, la poursuite de la sensibilisation de la population sur les mesures préventives et la conduite à tenir en cas de signe de suspicion. Le ministre en charge de la Santé compte sur le civisme, la vigilance de tous pour prévenir et lutter efficacement contre la méningite dans notre pays. Les grossesses précoces ou non désirées en milieu scolaire, un phénomène qui fait toujours débat au Togo. Des milliers d'élèves filles tombent grosses à chaque année scolaire et la plupart sont des mineurs. Ce qui n'est pas sans conséquences, surtout sanitaires, aussi bien pour la jeune fille que pour son enfant. C'est une grossesse à risque. Quand la grossesse survient chez une adolescente, les risques sont nombreux parce que cette personne qui est encore en train d'acquérir sa maturité, l'organisme n'est pas encore mature sur tous les plans. Beaucoup de ces gens de grossesse sont soldés par des avortements parce que l'organisme ne tient pas. Il arrive qu'il y ait des malformations aussi. L'accouchement aussi est tellement difficile parce que le bassin n'est pas encore mature. D'autres fois, c'est les césariennes. Et si c'est les infections que tu as eues au cours de ces activités sexuelles occasionnelles, tu pourrais à l'âge adulte être stérile. Et ce n'est pas tout. D'autres conséquences sont notées sur les plans socio-économiques et éducatifs dans la vie de ces filles victimes de grossesse précoce. Nous parlons par exemple de l'abandon des classes ou retard dans les études qui fait augmenter la déscolarisation des jeunes filles, la marginalisation qui engendre l'isolement et la perte d'estime en soi, viennent s'ajouter les difficultés financières et autres. Pour l'année scolaire 2021, par exemple, 1244 filles ont quitté les bancs de l'école pour cause de grossesse selon les statistiques officielles. Face à ces conséquences, beaucoup de travail reste à faire en matière d'éducation à la sexualité. D'autres centres de santé ont pris l'initiative d'accompagner et d'assister les jeunes dans ce sens. Tout d'abord, nous les éduquons sur leur vie sexuelle. Il y en a d'autres qui prennent des dispositions pour ne pas tomber dedans. Il y en a d'autres qui sont déjà dedans et qui ont besoin d'un soutien. Donc avec elles, il y a des méthodes de planification que nous leur proposons. Et avec leurs partenaires, ils viennent pour nous écouter, on leur parle de tout. Nous conseillons nos jeunes filles, nos jeunes garçons qui pensent que je peux avoir un copain, je peux avoir une copine, de venir vers les personnes spécialisées, de se procurer d'assez de conseils pour mieux vivre une sexualité. Ces actions sont importantes et permettent d'éviter, du moins réduire le taux de grossesse précoce en milieu scolaire qui entrave l'éducation de la jeune fille et de ce fait son avenir, son épanouissement. D'août 2021 à décembre 2022, le programme Wezu a enrôlé près de 290 000 femmes avec 281 796 consultations prénatales et 148 275 consultations sur les 1 316 113 prestations effectuées. Le tout est évalué à 2,1 milliards de francs CFA selon le bilan dressé par le ministre délégué chargé de l'accès universel aux soins. Dans la préfecture d'Agoignivé, la direction préfectorale de la santé a mis les bouchées doubles pour enrôler un nombre élevé de femmes enceintes. Et ceci à travers une stratégie mise en place. Les centres sont appelés à fonctionner 24 heures sur 24. Donc c'est des équipes qui font des roulements. Pour bien prendre en charge une femme, il faut prendre du temps pour les amener bien
et voir s'il y a un problème particulier et résoudre ce problème-là. Nous demandons à toutes les femmes qui viennent de patienter. L'effectif a augmenté en matière de fréquentation, mais nous faisons de notre mieux pour satisfaire toutes les femmes qui viennent pour se faire consulter dans le cadre du suivi de la grossesse. Le gouvernement togolais a initié le programme Wezu dans le souci d'accompagner les femmes enceintes et les nouveau-nés. Ce programme présente plusieurs avantages. C'est dans le cadre de l'assurance maladie universelle que ce projet-là a été mis en place. 2 ans à peu près de sa mise en œuvre. Dans la préfecture d'Aguenivé, nous avons en 2022 enrôlé 14 501 femmes enceintes. Et les prestations que nous menons dans le cadre de ce programme, c'est la consultation prénatale, c'est les accouchements, l'accouchement par césarienne, les suites de couches, les médicaments et la référence. Pour toute femme se présente dans une formation sanitaire, il suffit que la femme ait en sa possession un numéro de téléphone valide et une pièce d'identité. Et donc, cette pièce d'identité nous permet d'enrôler la femme dans le programme et de suivre la femme jusqu'à l'accouchement et même après l'accouchement. Et donc, lorsque la femme est enceinte et que le suivi permet de le faire accoucher dans la structure, nous le faisons et le programme prend en compte l'accouchement à 100%. C'est un programme qui a permis une meilleure fréquentation de nos formations sanitaires. Et sur le plan financier, ça a permis de soulager les mamans, les familles, les couples sur les dépenses liées à la santé. Et c'est le lieu pour les responsables des formations et structures sanitaires de remercier les autorités du pays pour cette initiative louable. Je voudrais remercier le président de la République et les autorités qui ont œuvré de près ou de loin à la mise en œuvre de ce programme Wezu, qui est un programme d'accompagnement de la femme enceinte et de nouveau-nés. Avec le programme Wezu, les femmes enceintes bénéficient d'une prise en charge et d'un suivi avant, pendant et après l'accouchement. Ce programme connaît une adhésion massive des populations avec une augmentation des fréquentations des femmes dans les centres de santé publique.